monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la deuxième partie de ma collection palettes et déclateurs. Mais avant de commencer, j'ai envie de partager avec vous un genre de trépied qui va me permettre de faire des vidéos au-dessus de ma table pour vous présenter les palettes, des produits, des swatchs, les fards mono que j'ai. Je suis trop contente. En fait, je guettais ce produit depuis un petit bout de temps. Je l'ai vu dans des vidéos françaises, anglaises, américaines, hein. Et j'aime beaucoup les vidéos où quand on présente une collection de palettes, on a un plan par-dessus. Je regardais un petit peu et comme par hasard, la marque Neewer m'a encore contactée pour me proposer de choisir un produit et j'ai choisi ce magnifique trépied qui va nous permettre de faire des plans sur mon plan de travail. Donc voilà, vous voyez toutes les palettes là, elles sont prêtes pour être triées. Alors, j'ai reçu un long paquet. Le carton arrive comme ceci, c'est un long carton. Et je vous mettrai des photos pour vous montrer les pièces qui se trouvaient dans le paquet. Donc, on a cette première pièce, c'est une barre, une longue barre, comme vous voyez bien. Voilà. Et puis, on a ce deuxième morceau avec une partie antidérapante. Et puis, on a les pieds. Très facile à monter et hyper robuste. C'est vraiment du métal très robuste, très lourd. Et normalement, on peut mettre un sac de sable que j'ai commandé avec le trépied, mais que j'ai toujours pas reçu. Normalement, on doit mettre un là et un sur le pied. Mais je trouve que ça tient nickel comme ça, hein. Ça bouge pas, c'est très lourd comme produit, donc de très bonne qualité. Je suis hyper contente, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ça vient de chez Amazon, hein, tout simplement, de la marque Neewer. Et franchement, c'est un petit peu coûteux, mais quand vous allez comparer avec d'autres grandes marques, c'est une bonne affaire. La marque Neewer, elle fait vraiment de très bons produits, de qualité, pro, à des prix qui sont vraiment abordables. Moi, tout mon matériel vient de chez eux, les ring lights, les trépieds, les panneaux LED, tout vient de chez eux et je suis ravie. Ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas cassé, rien du tout. Même les parapluies, les tout premiers que j'ai achetés quand j'ai commencé ma chaîne, nickel. Je suis trop contente de pouvoir vous faire des vidéos plus pro, on va dire. Donc, j'ai mis mon appareil photo tout au bout. Il y avait un petit plastique comme ceci au bout, juste là. Je l'ai enlevé. Il y avait un vissage, donc voilà, une petite rotule. Et j'ai vissé mon appareil photo dessus. Et là, on va avoir un plan magnifique sur les palettes, sur les produits, etc. Il y a toujours mon micro, hein. Il reste là, il ne bouge pas. Donc, pour le monter, il faut juste écarter les pieds, mettre cette barre dedans et puis serrer avec cette petite rotule. Et puis mettre la longue barre à l'intérieur de la rotule, serrer. Et c'est tout. Voilà. Et donc, vous pouvez bien sûr bouger à gauche, à droite. Ça aussi, hein, vous pouvez mettre plus haut. C'est comme vous voulez en fonction de ce que vous voulez comme plan, comme... voilà quoi. Donc, je suis ravie et vous allez voir après le résultat dans la vidéo, ce que ça va donner et tout. En plus, je vais filmer à la lumière du jour. C'est trop cool. Vous allez voir vraiment les palettes, donc les vraies couleurs quoi. J'espère que ce trépied, que ce produit va vous aider si vous êtes youtubeur, youtubeuse, instagrammeur, instagrammeuse pour faire des photos de vos produits, etc. Donc voilà, moi j'ai cherché, j'ai trouvé ce produit-là dans des vidéos sur YouTube et quand la marque Neewer m'a proposé, ah bah, je l'ai choisi directement, je les remercie énormément. Je suis en collab souvent avec eux, ils sont super sympas et voilà quoi. Je vous mets bien évidemment, comme je vous ai dit, le lien dans la barre d'infos. Je vous laisse avec le reste de la vidéo.
On va commencer par une palette Be Perfect que j'ai oublié de vous montrer la fois passée. Elle était rangée sur une autre étagère. C'est la Manifest. Voilà. On a des teintes nude. On a 1, 2, 3, 4 lumineux. Il y a des finis un peu crunchy, très crémeux. Et il y a des finis satinés. C'est une très chouette palette, assez pigmentée, etc. Mais je vais la sortir de ma collection. Donc, d'éclateur pour cette palette. Parce que des teintes comme ça, j'en ai quand même pas mal dans d'autres palettes. Du coup, bye bye. Je vais aussi vous montrer le reste de ma collection de la marque Oden's Eye. La palette Solman. Celle-ci, je l'ai eue dans une mystery box de la marque Oden's Eye. Et qui se présente comme ça. On a un violet qui est juste trop joli ici. Voilà, je pense que celle-ci, je vais m'en séparer parce que voilà, les teintes nude, j'en ai plein. Et puis voilà, elle n'a pas trop chaviré mon cœur, cette palette. Et enfin, la palette Alva Eyeshadow Palette qui est, ma foi, très jolie, comme vous voyez bien. Des teintes nude, mais qui sont magnifiques. Il y a des lumineux qui sont trop jolis. Celle-là, je vais la garder parce que j'ai envie quand même de me maquiller plus avec. Voilà. Trop belle palette. On va passer à des palettes que j'ai, une palette par marque. Dans la marque Iconic London. Je l'ai trouvée dans la trousse que j'ai commandée sur le site de Fil Unique. C'est une palette de nude avec 4 fards. Celle-là, je vais la garder parce que j'aime bien ce petit format de palette. Ça peut être très pratique pour partir, etc. Et je pense que je ne l'ai pas encore testé pour voir la qualité des fards. Mais en tout cas, ça a l'air d'être hyper crémeux. Donc, à découvrir cette palette. Je la garde. J'ai une palette de la marque Dose of Colors. C'est la Cutting Edge. Celle-ci, je ne vais pas la garder dans ma collection parce que c'est des teintes kaki. Et des teintes kaki, j'en ai plein dans d'autres palettes. C'est une très chouette palette. Les teintes sont magnifiques et tout. Mais je vais la déclaturer. J'ai une palette de la marque Kylie Cosmetics que j'ai eue dans un swap avec Emma de la chaîne Emma Cup. Voilà. Je ne sais pas si la qualité des fards est toujours bonne parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je l'ai. Voilà. Ça, c'est un fard doré assez flaky. On a ce vert là qui est vraiment pas mal. On a ce petit vert clair là. Oula là, il est magnifique. C'est un fard avec, comment dire. Ah oui, c'est des paillettes pressées quoi. Je l'ai toujours pas testé cette palette entre parenthèses. Oh là là, c'est magnifique. Vu que j'ai qu'une seule palette de la marque Kylie, je vais la garder celle-ci. Et enfin, une autre palette de la marque Violet Voss. Je vous ai montré la fois passée une aussi de la marque Violet Voss, que je m'en suis séparée. Et celle-ci, je l'avais achetée sur Beauty Bay, qui se présente comme ceci. C'est une palette qu'avec des fards lumineux. Elle est très jolie. Je vais swatcher un petit peu pour voir si je la garde ou pas. Bon, c'est assez light. Mais il y a du potentiel, les amis. Il y a du potentiel. Je vais swatcher celui-là pour être sûre. Je pense que les palettes Violet Voss, ils ont des palettes qui sont très bien et ils ont d'autres palettes qui sont pas terribles du tout. Donc, je pense que celle-ci, je ne sais pas, j'hésite encore. J'hésite. Oh là là. Je pense que je vais m'en séparer parce que je sais que je ne vais pas l'utiliser. Donc, déclutter. Une palette de la marque Dose of Colors. En fait, Dose of Colors, j'avais deux palettes. Celle-ci et la Cutting Edge, qui est juste magnifique. Le packaging, c'est une collaboration avec Daisy et Cathy. Et c'est la Friendication. Cette palette, elle n'existe plus du tout. C'était une édition limitée, je pense. Elle est cruelty-free, gluten-free et paraben-free, qui est juste magnifique. Elle est trop belle cette palette. Regardez-moi les teintes. Franchement, celui-là et celui-là.
vraiment, waouh, c'est vraiment magnifique, magnifique teinte. Voilà. Et bien évidemment, celle-ci, je vais la garder. On a des teintes marronnées, magnifiques, burgundy, trop trop jolies. Donc, je garde. Et on a la palette, la fameuse palette Marion Caméléon X Sephora. Celle-là, je la garde pour l'instant. J'ai fait toute une revue là-dessus. Elle est vraiment très très bien, surtout les fards mat qui sont trop jolis. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Celle-là, je la garde encore un petit peu. On va passer aux palettes de chez Sananas, donc de la marque Otrera Beauty et les collabs qu'elle a fait avec Sephora. Donc j'ai ceux-là, je pense que celle-ci c'est la première qu'elle a sortie avec la petite palette, je pense, je suis pas très sûre, oui je pense. Donc c'est la Sanana X Sephora, franchement c'est une très très chouette palette avec de très très bons fards. Je vais la garder parce que j'aime beaucoup les teintes comme ça, nude, c'est des teintes que j'aime beaucoup utiliser au quotidien. Donc celle-là je la garde. La petite palette, j'aime beaucoup aussi. Je l'ai quand même pas mal utilisé. Le kaki, il est très joli. Cette teinte-ci, Peach Queen, magnifique. Donc voilà, je vais la garder encore un petit peu. Et puis on a la deuxième collab avec Sephora. Elle est magnifique aussi cette palette. Franchement, je l'aime beaucoup. Les fards sont très bons. Les fards mat aussi sont très très bons. Il n'y a rien à dire, je la garde. Et enfin, de la propre marque de Sananas qui est malheureusement n'est plus disponible du tout. Donc, elle a arrêté sa marque. On a la palette de Beginning qui se présente comme ceci. C'est une très chouette palette. Ça, il n'y a rien à dire. Je vais la garder. Il y a des teintes qui sont très sympas, des lumineux qui sont très très sympas. Donc, je la garde encore, cette palette. On va passer à ma collection Juvia's Place. Comme vous voyez bien, j'ai pas mal de palettes. J'ai tout d'abord les toutes grandes, comme ceci. Voilà. Hop. Hop. Je vais d'abord m'occuper des grandes palettes. Voilà les grandes palettes. On a tout d'abord The Masquerade Mini by Juvia's. La qualité Juvia's Place, elle est vraiment pas mal du tout, franchement. C'était vraiment parmi les premières marques où la qualité des fards lumineux est très bonne. Très crémeux, très pigmenté. Une tuerie. Une tuerie. Je pense que je vais me séparer de cette palette parce que j'ai des palettes colorées en vois-tu en voilà. Du coup, celle-là, je vais m'en séparer. On a la The Magic by Juvia's Place qui se présente comme ceci. C'est une très jolie palette aussi, colorée avec de magnifiques teintes, très très jolie. Je vais m'en séparer également. J'ai plein de teintes comme ceci. On a la The Tribe by Juvia's Place, magnifique palette avec des gros pannes comme vous voyez bien. Elle est magnifique. Celle-là, je la garde parce que je l'aime énormément. Tout me parle dans cette palette en fait. Voilà, celle-là, je la garde. On a la The Douce by Juvia's Place qui est une très jolie palette avec des teintes douces. On a un peps de couleur ici, le violet qui est juste canon. Mon fils, il joue à la PlayStation, je suis désolée, et il s'éclate. Donc voilà, celle-là, je la garde aussi, j'aime énormément. On a la The Warrior. C'est une palette nude par excellence, excellente qualité. J'aime énormément cette palette, celle-là, je la garde d'office. Enfin, on a The Zulu palette. Celle-là, je ne l'ai pas encore testée ou alors j'ai testé juste un fard. Elle est magnifique, hein. Elle est très très jolie. On a des fards, mais celle-là, j'hésite à la déclaturer. Je pense que je vais quand même la garder encore un petit peu. J'aime beaucoup cette teinte. Waouh! Regardez-moi. Très 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 jolie palette. Je vais la garder. On a un magnifique jaune, un magnifique orange, un marron. Donc celle-là, je la garde. On va passer aux moyennes palettes, petites palettes Juvia's Place.
Donc voilà ce que j'ai. On a The Nomad. Elle est très très jolie. Franchement, je ne sais pas si je la garde ou pas. J'en ai aucune idée. Je pense que je vais m'en séparer. Ouais, parce que ça sert à rien, je ne l'utilise pas, quoi. Voilà, je vais m'en séparer. J'ai la Nubian 3 Coral qui est magnifique. Celle-là, je me suis éclatée avec. J'aime énormément ces teintes corail et tout. Oh, je la trouve sublime. On a un argenté magnifique corail. Les teintes mat, je kiffe. Donc celle-là, je la garde. On a les petites palettes maintenant, comme ceci. J'ai la The Blushed Rose. Moi, j'adore le rose, donc ça, pas moyen de la laisser partir. J'aime énormément ces teintes. On a la The Mauves avec des teintes violet, très 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 jolies. Quoique ce fard-là n'est pas très pigmenté. Donc celle-là, je pense que je vais m'en séparer malgré que j'aime bien les teintes mat. Mais voilà, des teintes mat de ce coloris-là, j'en ai. Donc soyons raisonnables. Et enfin, The Sweet Pinks, qui est juste canon. Canon, je peux pas la laisser celle-là. Je l'adore, je la kiffe. C'est des palettes de 6 fards. Je l'aime trop celle-là. Donc, voilà, je la garde. On va passer à ma grosse collection de chez Beauty Bay. Donc, c'est des palettes que j'ai achetées moi-même. Il y a des palettes que j'ai reçues en PR, donc envoi presse. Je vous montre tout ça. Je vais commencer par les 3 grosses palettes que j'ai de la marque. Il y a aussi des collabs, hein, Beauty Bay et Jade. Celle-ci, elle est magnifique, les amis. Elle est trop belle. Regardez-moi la Color Story. Les fards Beauty Bay, il n'y a rien à dire, vous le savez, c'est une valeur sûre. Celle-là, je la garde, je l'aime beaucoup. On a la Fairy, qui est juste une tuerie monumentale, avec des teintes très chaudes, du jaune, du rose, du burgundy. Franchement, cette palette, si vous ne l'avez pas encore, foncez, parce que c'est une tuerie, la qualité est trop bien. Je me suis maquillée avec, elle est magnifique. Je garde. Et enfin, la Bright, c'est des palettes de 42 fards, entre parenthèses. Voilà, 42 fards. La Bright, donc ici, il y a un mélange de fards mat et de fards irisés. Je la garde parce qu'il y a de tout là-dedans. De tout. On a du vert, du jaune, déclinaison de rouge, déclinaison d'orange, déclinaison de violet. Il y a de tout, du noir, du blanc, du beige, du bleu foncé, du violet foncé. Et la qualité est vraiment topissime, quoi. Celle-là, je la garde encore. Voilà. Et maintenant, on va passer aux palettes moyennes, on va dire. Les moyennes palettes. Il y a des éditions limitées, etc. Donc, on a la New Romantic Wilderness. Il y a la Love Notes, la Age of Opulence et celle-ci en collaboration avec Nikkie Tutorials. C'est une palette que j'aime énormément avec des teintes colorées. Les fards lumineux sont juste trop beaux. J'ai du mal à m'en séparer de cette palette. J'ai du mal. J'adore trop les lumineux de cette palette. Et voilà, je la garde. La New Romantic. Je pense qu'elle n'existe plus. Cette palette est juste canon. Canonissime. Oh, ce violet irisé là, ce burgundy, c'est lumineux. Waouh, oh my god, j'aime beaucoup. Celle-là, je la garde. On a la Wilderness, celle-ci, elle est canonissime aussi. J'aime énormément ces teintes-là. Oh là là, le vert ici, celui-là. Oh my goodness. Les oranges, elle est trop belle. Je la garde d'office. On a la Age of Opulence qui se présente comme ceci. Ouh là là, le fard lumineux, il s'est fracassé un peu la gueule. Qui est canon. On a ce bleu là. Oh, je ne peux pas m'empêcher de swatcher les fards Beauty Bay. Regardez-moi ça, les amis. Waouh. Très jolie palette, je la garde. Ce bleu là, le lavish. Oh my god, ce violet là, irisé. Je la garde.
Et voici la Love Notes, magnifique palette, très douce, très romantique. Les lumineux sont juste excellents. Celle-là, je la garde aussi. Voilà. On va passer aux palettes moyennes. Donc, on va les étaler ici. Ceux-là, c'est les nouvelles, hein, les nouvelles arrivées. Et puis, on a ceux-là. Donc, bien évidemment, la Midnight, je la garde. Regardez-moi ça. Pas possible, quoi. C'est les nouvelles de chez Beauty Bay. La Berries, je ne l'ai toujours pas testée. Celle-là, je l'ai testée en crash test vidéo, la Midnight. La Berry, pas encore testée, mais je la garde, vu que je les ai reçues il n'y a pas très longtemps. Magnifique teinte, c'est mes teintes, les roses. Hein. Et puis la verte, celle-là d'office, elle reste à la maison. Voilà, je kiffe trop les verts. On a la Nude. Celle-ci, je l'ai reçue via Instagram, Beauty Bay Instagram. J'aime beaucoup la Color Story. C'est du nude, quoi. Vous avez du marronné. Voilà. Celle-là, je la garde parce que j'aime bien ces teintes. Et puis, je pense que je vais l'utiliser souvent pour aller travailler. Donc, voilà, je la garde aussi. Et puis, on a la Ain Fury. Je trouve que les fards se trouvent aussi dans la Fury 2.0. Du coup, je pense que je vais déclaturer celle-ci, vu que dans la Fury 2.0, il y a toutes ces teintes-là presque. Donc le burgundy, le orangé, etc. Voilà, il y a tout ça dans l'autre palette, la grande. Du coup, celle-là, je vais m'en séparer. Et enfin, j'ai 3 petites palettes comme ceci. On a la pastel, que je vais garder, que je n'ai toujours pas testé, mais que je vais garder parce que des teintes pastel, je kiffe ça. Et comme ça, j'ai une petite palette pastel, quoi. Voilà. La Utopia, qui est juste magnifique aussi. Celle-là, je l'ai testée en Reel Instagram. Et elle est vraiment, mais vraiment pas mal. Je ne sais pas si je vais la garder parce que j'ai la Bright. J'ai des couleurs qui se trouvent dans la grande palette Bright. Celle-là, je vais la déclaturer. Et enfin, j'ai la collection avec Disney. Celle-ci, c'est la Alice in Wonderland. Je pense que c'est celle-là aussi que j'ai utilisée pour Instagram. Très mignonne, très sympa. Mais voilà, les teintes comme ça, j'en ai dans d'autres palettes. Du coup, celle-là, je vais m'en séparer. De la marque Lime Crime, j'ai la Venus XL2. C'est une palette que j'affectionne énormément. Avec des teintes très douces, je trouve. Et la qualité des fards est vraiment très bonne. Et rien à dire, celle-là, je la garde. C'est la seule palette que j'ai de la marque Lime Crime. Je m'en suis déjà séparée de quelques-unes. Mais celle-ci, les amis, je la garde parce que je la trouve vraiment sublime. Ces teintes kaki clair, rosé. J'adore cette palette. Je la garde, la Lime Crime. J'ai la palette Martin Cosmetics. Voilà, celle-ci, je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps. J'ai toujours pas eu le temps de la tester. J'allais pas l'acheter, mais vu qu'il y avait une promo dessus, je l'ai achetée et j'avais un code promo en fait avec Beauty Bay. Du coup, je l'ai utilisé pour acheter la palette Martin Cosmetics, vu que la marque Martin a débarqué sur Beauty Bay, si vous ne le savez pas, et qui est la 669 Eyeshadow Palette. Qui est, ma foi, pas mal du tout, j'ai envie de dire. Elle est pas mal du tout. Regardez-moi les teintes. Il y a des duochromes. Les teintes sont assez grungy, assez dark et tout ça. Ça change un petit peu. Apparemment, la qualité est vraiment pas mal. Donc, je vais la tester, voir ce qu'elle vaut. Et on verra bien par la suite. On va passer à ma collection Anastasia Beverly Hills. Je vous ai montré dans la vidéo précédente les Norvina. Et là, c'est les formats rectangulaires. Donc, voilà ce que j'ai. Je vais les étaler. Voilà ce que j'ai. J'ai 8 palettes. On va commencer par la Amrezy. La Amrezy, c'est un gros coup de cœur, cette palette. J'aime énormément cette palette. Les teintes lumineuses qui sont juste au-dessus sont vraiment magnifiques. Les fards mat se travaillent super bien. Il n'y a rien à dire. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Ce petit fard là, rosé, irisé, canonissime, je la garde.
La Sultry, très très chouette palette avec des teintes froides. Et ce fard là, le Bloom, il est canonissime. Donc voilà, je garde la Sultry. J'aime beaucoup les palettes Anastasia. La Modern Renaissance, qui est très 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 connue. Je l'ai utilisée pas mal de fois, mais je ne sais pas si je vais la garder par contre, parce que je ne vais pas souvent chercher cette palette dans mes tiroirs. Je sais pas, il y a des teintes qui sont très sympas. En plus, les teintes comme ça, on peut les retrouver dans les autres palettes, quoi. Donc, je ne sais pas, j'hésite encore. Je vais la laisser dans, je ne sais pas, voilà. On a la Anastasia, c'est la Jackie Aina, celle-là. Packaging trop trop beau. Et voici la Color Story qui est juste canon. Franchement, j'aime trop cette palette. Elle est un peu grungy, les teintes un peu dark. Mais la qualité des fards est vraiment pas mal. Donc celle-là, je la garde aussi. La Carly Bible. Je l'aime beaucoup celle-là. Regardez-moi ces teintes froides là, un peu chaudes. Les lumineux sont canonissimes. J'ai fait un super look avec. Celle-là, je la garde parce que voilà, je ne vais pas m'en séparer de celle-là. Alors, on a la Soft Glam. La Soft Glam, c'est une palette de nude par excellence que je vais garder bien évidemment parce que voilà quoi. On peut l'utiliser pour la journée comme pour les soirées. Les teintes, je kiffe trop là, les rosés, machin et tout. Les teintes mat, excellent. Excellente qualité de fard, du coup, je la garde. On a la Prism palette, avec ce packaging en velours là. Voici les teintes. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. La qualité est top, hein, mais je ne l'utilise pas beaucoup celle-là. Je pense que je vais la déclaturer parce que voilà, je suis pas très fan de la Color Story. Je pense que c'est un petit peu voilà, le rangement des fards ne me plaît pas. Mais les fards sont très jolis, hein, ça, il n'y a rien à dire. Donc ouais, je vais m'en séparer. Je me suis quand même séparée de palette Anastasia, dites donc. Et enfin, on a la Riviera qui se présente comme ceci. Celle-là, je l'aime. Voilà, je ne vais pas m'en séparer. Voilà, les teintes au-dessus, lumineuses, sont trop jolies. On a un fuchsia qui est juste canon. Franchement, là, non, je ne peux pas m'en séparer. Je la garde. Et je ne sais pas quoi faire avec la Modern Renaissance. Je ne sais pas. Je pense que je vais la garder parce que j'aime énormément des teintes mates. Donc, je vais la garder pour l'instant. Voilà. Donc, je ne sépare que de la Prism Palette. On va passer à ma collection Simple Beauty. Voilà. J'ai celle-ci, la Prodigy Palette, qui est magnifique. La Jewel Toned Edition. 21 fards. J'aime trop cette palette, elle est magnifique. Les fards lumineux sont trop beaux. J'ai fait des looks avec trop jolis. Celle-là, je la garde. Franchement, top palette. Top. On a la Simple Beauty, The Equalizer Palette Volume 2. Celle-là, c'est un kiff total. Je ne peux pas m'en séparer, c'est pas possible. Les teintes, toutes les teintes, j'adore. Voilà, il y a du orangé, du rosé, du violet. Une excellente palette de la marque Simple Beauty. On a la Simple Beauty de Equalizer Volume 1. Celle-ci, je ne vais pas la garder parce que comme vous voyez bien, c'est des teintes colorées. Et des teintes colorées, j'en ai plein comme la Bright de Beauty Bay. Du coup, celle-là, je vais la sortir de ma collection. Bye bye. Et enfin, j'ai la Simple Beauty de Paradigm Shift Palette. Et qui se présente comme ceci. Je ne l'ai pas encore utilisée celle-là. Je l'ai achetée ces derniers mois. Je pense que je vais la garder parce que franchement j'aime bien la Color Story malgré que c'est des teintes colorées également. Mais il y a des lumineux qui m'intriguent. Il n'y en a pas beaucoup mais ça m'intrigue pour voir la qualité, etc. Il y a des super teintes colorées là, j'adore. Je la garde encore un peu celle-là. On va passer à ma collection Natasha Denona. Donc, je vais mettre les grosses palettes de côté et je vais vous montrer ce que j'ai en petites palettes. Je les ai mis dans un rangement comme ceci en plastique, en acrylique. Donc, j'ai celle-ci, la Holiday.
Exclusive. Donc, c'est une collection qui est sortie exclusivement pour les fêtes de fin d'année. C'est la Metropolis Eyeshadow Palette qui est fournie avec un petit pinceau que j'ai jamais testé. Celle-ci, j'ai fait un look avec, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, mais vu que j'ai la grande Metropolis, donc je ne vais pas avoir besoin de cette petite palette. Du coup, celle-là, c'est d'éclateur. Donc, je la garde bien dans son packaging comme ceci. Voilà. Ensuite, en petite palette, j'ai tout cela. Voilà. J'ai cela. J'ai 6 palettes. Je m'en suis séparée déjà de une ou deux, je pense. Alors, j'ai la Mini Glam palette. Celle-là, je la garde. Pourtant, je m'en suis séparée de la grande Glam palette. Mais celle-ci, je la garde. J'aime bien cette petite teinte champagne. Ces petites teintes-là, c'est facile à utiliser pour aller travailler. Donc, je la garde quand même. J'ai la Mini Nude palette qui est aussi très jolie. Et la qualité des fards est vraiment très bonne, ça, il n'y a rien à dire. Celle-là, je la garde aussi. J'ai la Mini Zando palette. Celle-là, c'est un gros coup de cœur à la Mini Zando. J'aime énormément ce fard kaki là. Oh, je l'adore. Celle-là aussi, celle-là, je m'en séparerai jamais, je pense. J'ai la Mini Star palette qui se présente comme ceci. Celle-là, je la garde aussi. J'aime énormément les teintes. Ce kaki doré là, ce bleu vert, très jolie palette. J'ai la palette qui s'appelle Mini Rétro palette, gros coup de cœur aussi. Ce rosé là et ce kaki là, une tuerie monumentale. Donc celle-là, je la garde aussi. Et enfin, j'ai la Mini Sunset palette. Celle-là, je pense que je vais m'en séparer vu que j'ai la grande Sunset, la midi, on va dire. Du coup, celle-là, je vais la déclaturer. Je vais la sortir de ma collection. Voilà. On va passer maintenant aux grandes palettes. Je vais commencer tout d'abord avec la Glam Face palette. Celle-là, franchement, je suis mitigée, mais vraiment mitigée. C'est celle-ci avec les 5 fards pour les yeux. Et on a un blush et un highlighter. Le blush et l'highlighter, c'est une tuerie. Par contre, je suis vraiment pas convaincue de ces fards-là. Les lumineux surtout. Oh my god. Moi, j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. J'ai fait un look avec en vidéo, je pense. Et j'ai pas apprécié, les amis. J'ai pas apprécié. Du coup, j'hésite encore, en fait, pour cette palette. Parce que j'aime trop J'aime trop le blush, j'aime trop l'highlighter. Je sais pas, en fait. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Je vais quand même la garder un tout petit peu. Et on verra bien si je vais la déclaturer ou pas. Et on passe aux grandes palettes comme ceci. Voilà, j'ai la Metropolis palette, la Circoloco et la Triochrome palette. Ces deux palettes-là, la Circoloco et la Triochrome, je les ai eues il n'y a pas très longtemps. Je vous ai montré ça dans un haul US. Donc, je les ai commandées et j'ai fait livrer chez mon frère aux États-Unis. Et mon frère en Suisse me les a ramenées. Donc, voilà. Je commence par la Metropolis, qui est une très chouette palette. Celle-là, je la garde parce que je l'aime bien. Franchement, les teintes kaki, doré, bleu, etc. Voilà quoi, c'est ma cam, j'aime beaucoup. Et on a vraiment une panoplie de teintes très sympa. Celle-là, je la garde, la Metropolis. La Circoloco, je vous avoue que je ne l'ai toujours pas testée. Non, vu que j'avais tellement de trucs à tester et puis c'est une nouvelle arrivée, entre guillemets. Elle est magnifique. Celle-là, je ne vais pas m'en séparer, bien évidemment. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. On a des teintes colorées magnifiques. Voilà, je la kiffe. Cette teinte mate, j'adore. Celle-là aussi, l'orangé aussi. Il y a de quoi faire avec cette palette. Il y a de quoi faire. Je la garde. Et enfin, la Triochrome. Celle-là, je l'aime énormément. J'ai fait un look avec ces deux teintes multichrome. Franchement... c'est une tuerie, cette teinte. Vraiment magnifique. Regardez-moi le shift, les amis. Avec la lumière du jour, ça donne trop bien. Celle-là, je la garde d'office. Les fards mat sont trop beaux. J'avais mis ça, la couleur rose mint, comme rose, n'importe quoi.
vert jaune comme ça, très clair. Le Ion, je l'ai mis dans le coin interne de l'œil et ça donne trop bien. Trop bien. Celle-là, je la garde. Je ne vais pas m'en séparer. Donc, j'ai deux dans la gamme Midi. J'ai deux palettes, la Bronze Palette et la Sunrise. Ces deux palettes, je les adore. Je les adore. La Bronze Palette. Oh, regardez-moi les teintes, les amis. Franchement, une tuerie. J'adore. Je kiffe trop. Moi et Natasha Denona, c'est une fois je t'aime, une fois je te déteste. Voilà, il y a des fards chez elle que je kiffe trop. Il y en a que je n'aime pas du tout, comme ceux dans la palette Glam Face palette. Mais elle a parfois des fards qui sont trop jolis. Donc celle-là, bien évidemment, je la garde. Et la Sunrise palette qui est magnifique. On a du rosé burgundy, on a des teintes très chaudes. Je l'ai beaucoup utilisée en été, surtout en été. J'aime énormément ces palettes, je les garde. De la marque By Mitchell, j'ai deux palettes. J'ai celle-ci, la Head in the Cloud. Voilà. La qualité des fards By Mitchell est excellente. Elle est canon, cette palette. Canon. Mais vraiment, waouh. Regardez-moi la Color Story, les amis. Magnifique, magnifique, magnifique. J'aime trop. Bien évidemment, celle-là, je la garde. Et j'ai la Feet on the Ground. Voilà comment elle se présente avec des teintes kaki vert. Oh my goodness. Oh là là, regardez-moi la beauté. La beauté. Oh là là. Trop jolie. Trop jolie. Voilà, ces deux-là, je les garde by Mitchell. On va passer à ma collection BH Cosmetics. Et là, j'en ai quand même pas mal. Je vais vous montrer tout ça. On va commencer par ceux-là, la collection qu'ils ont sortie, la suite Shopee. La marque BH Cosmetics, elle fait partie de mes marques préférées niveau qualité des fards. Franchement, waouh, c'est vraiment très rare que je suis déçue d'une palette BH Cosmetics. Donc, la collection Suite Shopee. J'ai la Cotton Candy, Pistachio, Orange Sorbet, Cherry on Top, Sugar Cone. Entre parenthèses, j'ai une amie qui m'a filé deux palettes comme ceci pour les vendre. Je pense que c'est celle-ci, la Sugar Cone et la Pistachio. Je ne suis pas très sûre. Elle m'a demandé de les mettre sur mon Vinted. Donc, si ça vous intéresse, le jour où je mettrai toutes les palettes à vendre, je mettrai les deux avec les autres sur mon Vinted. Mais moi, je ne me séparerai jamais, je pense, de ces palettes parce que je les adore. Déjà, le packaging, trop bien. La grandeur est parfaite. Celle-ci, c'est la Cotton Candy avec des teintes violet rosé. Oh my goodness, quelle palette. Vraiment. Et la qualité, les amis, la qualité. Waouh, vraiment. Hop. Très pigmenté, ça, il n'y a rien à dire, franchement. Des pépites, et les fards mat aussi, trop bien. Je la garde, bien évidemment. On a la Pistachio avec des teintes vert, mais trop belle, trop belle. Les teintes mat ici, une pépite. Celui-là, mon Dieu, celui-là, trop beau. Je suis trop fan de ces palettes. Je la garde. On a la Orange Sorbet avec des teintes orange peps, un rouge, un mat magnifique marronné orangé. Non mais c'est des pépites ces fards. Des pépites. Je garde aussi. On a la Sugar Cone. C'est une palette de nude qui est trop belle. Magnifique. J'ai fait des looks avec, magnifique. J'ai trop kiffé la qualité des fards. Oh là là. Très crémeux. Regardez-moi ça. Magnifique. Je la garde, cette palette de nude. Ça se travaille très bien avec le pinceau sur la paupière. Et enfin, j'ai la Cherry on Top
qui est comme ceci, avec des teintes Peps de chez Peps, du rosé, il y a du corail irisé, il y a un mat bordeaux trop canon. Hop, je garde. On va passer aux palettes comme ceci. Ceux-là aussi font partie des meilleures palettes chez BH Cosmetics. Et il y a des nouvelles arrivées. C'est ceux-là que j'ai acheté sur le site BH Cosmetics et que j'ai fait livrer chez mon frère aux États-Unis. Donc ceux-là, je ne les ai pas encore testés, etc. Ma palette que je kiffe, la Blueberry Muffin. Excellente palette. Mais oh waouh! My God, cette palette et la qualité des fards, les amis. Je l'aime énormément, cette palette. Vraiment, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Je la garde. La Avocado Toast, ça fait partie aussi de mes palettes préférées. Qualité des fards excellente. Vraiment. Mais il n'y a rien à dire. Des teintes kaki, des lumineux clairs qui sont très canons, très pigmentés. Voilà, celle-là, je la garde aussi. J'ai aussi la Bellini qui est une palette de blush de la marque BH Cosmetics. Des teintes magnifiques comme j'aime. Oh, je la garde aussi. On a la Belgian Waffle qui est une palette d'highlighter. Canonissime aussi. Au-dessus, on a trois fards pour le teint, donc bronzer, pour unifier, etc. Et en dessous, on a des highlighters. Franchement, si vous tombez dessus ces palettes, n'hésitez pas. Excellent. Et enfin, j'ai la Mimosa, qui est de la même collection que l'Avocado Toast, avec des teintes rosées, corail, trop, trop jolies. Voilà, j'aime énormément ces teintes pour l'été. Voilà, voilà, je vais vous montrer donc celles que j'ai eues récemment. Donc, j'en ai 3 comme ceci. J'ai la Los Angeles. Magnifique palette, franchement. Magnifique, la qualité est top. C'est la Los Angeles. On a la Paris, qui est aussi canon. Elle ressemble un peu à la Blueberry Muffin. Donc je vais tester, voir peut-être qu'au prochain déclateur, je m'en séparerai d'une des deux, si c'est vraiment la même chose. Les teintes sont juste canon aussi. Voilà. Et enfin, j'ai la Saint-Tropez qui est aussi très très jolie. Oh my god. Oh, je ne peux pas m'en séparer de ces palettes. C'est pas possible. Oh là là, on a ces moutardes là. Trop beau. Et enfin, j'ai des petites palettes comme ceci que j'ai eu aussi récemment de ma commande US. On a la Absinthe, du scotch là. Regardez-moi la Color Story, les amis. Ça, c'est impossible que je la laisse passer. Je ne l'ai même pas encore testée, hein, mais je suis sûre que je vais kiffer. Apparemment, elle a de très très bons revues. En fait, celle-ci, c'est une collection où il y a plusieurs teintes. C'est des palettes monochromatiques. Et il y a aussi une nude, une orange, je pense. Donc voilà, moi j'ai pris la verte. J'ai cette petite palette, la Chocolate Cherry Truffle, qui est une palette de fard à joues que je voulais tester depuis très très longtemps. Du coup, je l'avais commandée aux États-Unis. Et regardez-moi les teintes, trop trop belles. Je ne l'ai toujours pas testée, mais ça ne va pas tarder. Et enfin, j'ai 2 palettes comme ceci, d'une collection qu'ils ont sortie avec les mois de l'année, quoi. Moi, j'ai la August et la September. La September, c'est la Saphir. Regardez-moi ça. Non mais, franchement, c'est une tuerie, quoi. Une tuerie, une tuerie. On a un fard avec des paillettes pressées de toutes les couleurs. Canonissime. Le violet, là, j'adore. Ce violet saphir, là, j'adore. Bref, une tuerie. Et enfin, la Péridote de August, qui est bien évidemment des teintes vertes comme ceci. Voilà quoi. Topissime. Il me reste 4 petites palettes de la marque BH Cosmetics. Voilà. Je vais commencer par la Nice. Elle est sortie pour les fêtes, celle-ci, pour Noël. C'est une petite palette avec des tout petits fards comme ceci. Mais la qualité est très sympa, hein. Ça, il n'y a rien à dire. Celle-ci, je ne vais pas la garder dans ma collection. Je vais la laisser partir tranquillement. Voilà.
J'ai la Flower Power. Celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. Mais vu que j'ai la palette Digital Future, celle-ci. Celle-ci, je l'avais déjà testée et elle est trop bien. Franchement, les fards se travaillent super bien. J'étais vraiment flashée de la qualité des fards. Du coup, je trouve qu'ils se ressemblent quand même pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'ils se ressemblent pas mal. Du coup, je vais m'en séparer de une des deux. Je vous avoue que la Flower Power, je ne l'ai toujours pas testée. Apparemment, elle est très bien aussi. Donc, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je pense que je vais quand même me séparer des deux. Voilà, me séparer des deux parce que... Non. Donc, je pense que je vais me séparer de la Futurism, la Digital Futurism. Et je vais garder la Flower Power. Voilà. Il faut rester raisonnable, hein, voilà. Et puis j'ai là Miss Claus So Spoiled, c'est une collection de fin d'année aussi, qui est, ma foi, pas mal, avec des tout petits fards. Voilà, je pense que je ne vais pas la garder, j'ai fait un petit look avec, ça va. Mais la qualité, je la trouve moins bien que les autres collections que je vous ai déjà montrées. Donc celle-là, je vais lui dire au revoir. D'éclateur. Et la Flower Power, je garde. On passe à ma collection de chez Pat McGrath. Et comme vous voyez bien, j'ai pas grand chose. Hein. Voilà, j'ai les grandes palettes et j'ai deux petites palettes. On va commencer par les plus petites. Celle-ci, la High Ecstasy, la Subversive. Elle est tout à fait en plastique, hein, voilà, avec des fards comme ceci. Les fards sont juste canons. Hein. Franchement, ça, il n'y a rien à dire. Je vais la mettre de côté, je ne sais pas si je vais m'en séparer ou pas. Je vais regarder ce que j'ai comme teinte dans les autres palettes et voir si j'ai les mêmes. Si j'ai les mêmes, je m'en sépare. Si j'ai pas les mêmes, je la garde. La qualité est trop bien. J'ai une petite palette comme ceci, un quad qui se présente comme ceci. Voilà, très joli. Ça, je vais garder parce que j'aime énormément les fards qui se trouvent à l'intérieur. Voilà. C'est pas une pigmentation des dingues, mais c'est des duochromes comme ça qui ont leur effet sur les yeux. Celle-là, je la garde. J'ai une palette comme ceci, c'est la Mothership 5 Bronze Seduction. Les packaging Pat McGrath, waouh, j'arrive pas à m'en séparer quoi. Et avec des teintes comme ça. Voilà, j'aime énormément celui-là. Il est shifty, shiny. Donc, on a des teintes assez nude quand même. Et on a 4 couleurs ici irisées, duochrome, machin. Waouh, regardez-moi cette teinte, les amis. Regardez-moi ça. C'est une tuerie. Voilà ce que ça donne. Trop jolie palette. Franchement, celle-là, je la garde. La qualité est top. J'ai que celle-là dans les toutes grandes noires comme ça. Du coup, je la garde. J'ai la collection de l'année passée, la Celestial Divinity, collection de fin d'année. J'ai un fard fracassé là, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'aime énormément cette palette. Du coup, c'est ce que j'allais faire. Je vais regarder si j'ai les mêmes teintes. Le doré, je l'ai. Le burgundy, là, je l'ai. Le violet, je l'ai. Ce bleu-là, je ne l'ai pas. J'attends encore pour voir si je ne l'ai pas dans l'autre palette. Voilà, excellente qualité, cette palette. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Je l'ai utilisé beaucoup en été. Oh, la qualité est topissime. C'est crémeux, c'est pigmenté, c'est duochrome. C'est... Vous voyez, c'est trop beau. Voilà, je garde d'office cette palette. Et enfin, j'ai celle de la collection de fin d'année, de l'année qui vient de s'écouler. C'est la Pat McGrath Celestial Odyssey. Qui est, ma foi, très jolie. Je l'ai acheté en réduction sur le site de Paris XL. Et voici la Color Story. Je reprends ma petite palette et le bleu, on va dire que je l'ai. Quoique, c'est un bleu unique quand même. Celui-là n'est pas la même chose. Ça, c'est plus dans les tons du vert.
vert bleu. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc, je vais quand même la garder encore un petit peu, celle-là. Voilà, je vais la garder. Hop. Et regardez-moi cette magnifique palette, les amis. Regardez-moi cette magnifique Color Story de dingue, hein, n'est-ce pas? Je kiffe trop les fards de chez Pat McGrath. Voilà, je la garde sans aucune hésitation. On arrive à la fin de cette deuxième partie collection palette avec la marque Kat Von D, Vegan Beauty, etc. J'ai quand même quelques palettes de la marque, j'aime beaucoup, beaucoup. J'ai deux grandes palettes comme ceci de la marque Kat Von D. J'ai... ah non, celle-là, c'est pas Kat Von D, c'est autre chose, je vais vous montrer ça après. Et j'ai cela, voilà. Je vais commencer par la Saint & Sinner. C'est une palette magnifique. Un gros coup de cœur pour cette palette. Déjà, le design, comme vous voyez bien, une porte d'une cathédrale. Voilà, comme ceci. Elle est lourde, une bonne qualité. Et les fards sont très, très jolis. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette Color Story. Les fards sont vraiment sympas. Il n'y a rien à dire. Bien pigmentés. Franchement... waouh, quoi. Voilà. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup, mais franchement, j'ai du mal. En fait, je vais avoir mal au cœur de me séparer de cette palette parce que elle a décoré ma pièce YouTube pendant des années et j'ai du mal à m'en séparer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je vais quand même la garder pour l'instant. Voilà. Voilà, et je vais essayer de l'utiliser un peu plus. Je la garde. J'ai la grosse palette, la Fetish Eyeshadow Palette de la marque Kat Von D. Donc avant, elle s'appelait Kat Von D, la marque. Et qui se présente comme ceci. Le packaging est trop beau, hein. Il est cousu, machin, comme ça. Et voici la Color Story. Voilà. Ça ressemble quand même à la Saint & Sinner. Ça, il y a quand même beaucoup de teintes similaires. Voilà, quand on va mettre l'une à côté de l'autre, c'est toujours des teintes assez grungy, assez foncées. Je pense que je vais quand même m'en séparer de une des deux. Mais laquelle, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, les amis. Je suis dans le flou total. Je pense que je vais me séparer de la Fetish. Je préfère... les teintes ici. Donc oui, je me sépare de la Fetish. Bye bye d'éclateur. Et j'ai ces trois palettes-ci de la marque. Celle-ci, la Porvida. Excellente palette. Ça, je m'en séparerai jamais. Kat Von D, c'est une excellente palette. Les fards sont d'une extrême bonne qualité. Il y a des fards qui sont, comment dire, crémeux, mais d'une beauté, les amis, d'une beauté incroyable. Incroyable. Ce fard paillettes compressées, il est canonissime. J'ai fait des looks avec de malades. Les fards mat, excellents. J'aime énormément cette palette. Je la garde d'office, celle-là. Je vais essuyer mes mains. Voilà. J'ai la palette ici, Kat Von D, qu'elle a sorti pour l'anniversaire, je pense, de Kat Von D. Ce qui est marqué, oui, les 10 ans d'anniversaire, 10th Year Anniversary Eyeshadow Palette. Donc, qui se présente comme ceci. C'est une palette qui est vraiment pas mal. J'aime bien ce vert-là. Ce bleu mat, il est canon. Il y a un fard duochrome ici. Voilà. Je sais pas, franchement, je sais pas. On a un super kaki là. J'hésite, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je vais la mettre de côté, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Et enfin, de la collection Vegan Beauty, cette fois-ci, c'est une palette qui est sortie l'année passée ou l'année d'avant, je ne sais plus. C'est une palette qui se présente comme ceci. Packaging recyclable, etc. Et les teintes sont magnifiques. Vraiment très jolie palette.
Les mats sont très beaux. Regardez-moi, les mats sont trop beaux. Trop beaux. Les lumineux aussi. Ils sont canon. Voilà, je swatch pour me refaire une idée si je garde ou pas. Non, franchement, celle-là, je la garde. Regardez-moi ça. Celle-là, je la garde encore parce que, voilà, j'ai envie de l'utiliser encore. On revient à cette palette. Je sais pas. J'ouvre la Saint Sinner et je compare un petit peu. Hop. Le vert, j'aime bien ce vert, le rosé, Oh. Le mystery, il est trop beau. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, je me sépare de celle-ci. Je m'en sépare. Allez, hop, soyons raisonnables. Et je garde la Saint Sinner. Et enfin, les amis, je vous montre une palette de la marque Melt Cosmetics que j'ai oublié de vous la montrer dans ma collection Melt Cosmetics parce que celle-ci, je l'ai reçue il y a 2-3 mois, je pense, d'un envoi presse Beauty Bay. C'est la Amor et Mariposa de Melt Cosmetics. Regardez-moi la beauté de cette palette. Allez, franchement, trop canon, trop canon. Voilà, elle était sur la 3e étagère, du coup, c'est pour ça que je ne l'avais pas pris avec les autres palettes Melt. Les teintes sont trop canon. Canon, 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 canon. Voilà, il n'y a rien à dire pour ça. Celle-là, bien évidemment, je la garde. Voilà, je pense que je ne l'ai jamais utilisée encore. Du coup, je vais m'amuser à faire des looks avec. Voilà. On arrive, les amis, à la fin de cette vidéo, deuxième partie, collection palette et déclateur. On va faire le bilan de ce que j'ai déclaturé aujourd'hui. « 19 palettes, c'est pas mal. La fois passée, c'était 26, je pense. Et aujourd'hui, 19 palettes que j'ai déclaturées. Donc, je suis fière de moi-même. Voilà, les amis. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, mes rayons de soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!